Un mot, 5 lettres. Alma. En hébreu ancien, cela signifiait simplement « jeune femme ». Mais en 431, après J.C., lors d'un concile en Asie mineure, des évêques ont décidé que ce mot signifiait « vierge ». Et avec cette décision, ils ont changé 2000 ans d'histoire. Ils ont créé une doctrine qui contrôlerait des milliards de personnes. Et ils ont caché la vérité la plus explosive du christianisme. La naissance virginale de Jésus a été construite sur une erreur de traduction. Délibérée, Spinoza a trouvé les documents. Et ce qu'il a découvert va détruire tout ce qu'on vous a enseigné. Vous allez voir exactement quand, comment et pourquoi ils ont transformé une simple description d'âge en une affirmation de virginité. Vous allez comprendre comment une erreur de traduction du IIIe siècle avant J.C. est devenue un dogme obligatoire en 431 après J.C. Et surtout, vous allez découvrir les noms des évêques qui savaient que c'était une erreur, mais qui ont choisi le mensonge au lieu de la vérité. Parce qu'il existe une différence brutale entre traduction honnête et manipulation théologique. Et ce qu'ils ont fait avec le mot « Alma » est un crime linguistique au service du pouvoir. Ésaïe 7,14, 8e siècle avant J.C., un prophète hébreu écrivant pour le roi Achaz de Juda. Le passage dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, l'Alma concevra et enfantera un fils. » Ce mot « Alma » apparaît 9 fois dans l'Ancien Testament hébreu, et dans les 9 fois, il signifie la même chose, jeune femme, pas vierge, jeune femme en âge de se marier. L'hébreu avait un mot spécifique pour vierge, Bétula. Quand la Bible hébraïque voulait dire vierge, elle utilisait Bétula. Quand elle voulait dire jeune femme, elle utilisait Alma. Distinction claire, précise, sans ambiguïté. Et Ésaïe a choisi Alma, pas Bétula. Il parlait d'une jeune femme qui était enceinte ou le deviendrait, point, rien de miracle, rien de virginité surnaturelle, seulement une jeune femme, probablement sa propre épouse, qui aurait un fils comme signe politique pour le roi Achaz. C'est le consensus parmi les spécialistes de l'hébreu biblique. C'est ce que le texte original dit. C'est ce qu'Ésaïe voulait dire dans le contexte historique du 8e siècle avant J.C. Mais alors, quelque chose est arrivé. Quelque chose qui changerait tout. 3e siècle avant J.C. Alexandrie, Égypte. Les Juifs de la diaspora parlaient grec et non plus hébreu. Ils avaient besoin de la Bible en grec. Alors, 70 érudits juifs furent convoqués pour traduire les écritures hébraïques. Le résultat fut connu sous le nom de la Septante, la traduction des 70. Et quand ils sont arrivés à Ésaïe 7, 14, ils ont fait un choix qui résonnerait pendant des millénaires. Ils ont traduit Alma par Parthénos, mot grec qui peut signifier jeune femme ou vierge, selon le contexte, différent d'Alma. Parthénos avait cette ambiguïté, pouvait être interprété de 2 façons. Pourquoi ont-ils fait cela? Spinoza a enquêté. Et la réponse est plus mondaine que vous ne l'imaginez. Alexandrie du IIIe siècle avant J.C. était un centre culturel grec. Les Grecs avaient des histoires de dieux naissant de vierges. Zeus, Apollon, Dionysos. Tous avec des mères vierges, c'était un concept familier, respecté, impressionnant pour la culture grecque. Les traducteurs juifs voulaient que les écritures impressionnent les Grecs. Alors, quand ils ont vu Alma, un mot qui techniquement incluait la notion de jeunesse et de pureté, ils ont choisi Parthénos parce que cela sonnait plus noble, plus divin, plus aligné avec les attentes grecques. Ce n'était pas une fraude calculée. C'était un choix de marketing. Faire sonner les écritures hébraïques plus impressionnantes en grec, mais il y avait un problème. Parthénos, même pouvant signifier jeune femme,
portait une forte connotation de virginité dans la culture grecque, surtout quand utilisée dans un contexte religieux. Alors, la traduction, même n'étant pas techniquement fausse, créait une impression qui n'existait pas dans l'original hébreu, et quand les chrétiens sont apparus, des siècles plus tard. Ils n'ont pas lu l'hébreu, ils ont lu le grec, ils ont lu la Septante, et ils ont vu Parthénos, et ils ont interprété comme vierge. Matthieu, écrivant son évangile en grec au 1er siècle après J.C., a cité Ésaïe 7,14 de la Septante, et a utilisé le mot Parthénos et l'a connecté avec Marie, mère de Jésus, et a dit « Cela a accompli la prophétie, une vierge a conçu ». Mais Ésaïe n'a jamais dit vierge, Ésaïe a dit almash, jeune femme. C'était une erreur d'interprétation basée sur une traduction ambiguë, mais cela allait devenir bien pire. Spinoza a trouvé les documents qui montrent l'étape suivante, 2e siècle après J.C., débat féroce entre chrétiens et juifs. Les juifs pointaient du doigt « Vous interprétez mal, Alma n'est pas Béthula, Ésaïe ne prophétisait pas une naissance virginale. Vous avez construit une doctrine sur une traduction grecque, pas sur le texte hébreu original. » Et ils avaient raison. Les érudits chrétiens qui connaissaient l'hébreu, comme Jérôme au IVe siècle, l'admirent. Jérôme a écrit explicitement « L'hébreu a Alma », qui signifie « jeune femme », pas nécessairement vierge. La traduction grecque « Parthénos » a créé une ambiguïté qui n'existe pas dans l'original. Mais à cette époque, la naissance virginale était déjà une doctrine centrale. Marie était déjà vénérée comme vierge perpétuelle. Toute la Christologie et toute la théologie de l'incarnation était construite sur cette idée. Admettre que c'était une erreur de traduction? Impossible. Cela démoraliserait tout. Alors, ils ont fait quelque chose de prévisible. Ils ont doublé la mise 431, après J.C., Concile d'Éphèse. Officiellement convoqué pour débattre si Marie devrait être appelée Théotokos, Mère de Dieu. Mais Spinoza a vu dans les minutes ce qui se passait réellement. Ils étaient en train de verrouiller la traduction, transformant une erreur d'interprétation en un dogme obligatoire, garantissant que personne ne pourrait plus remettre en question. Cyril d'Alexandrie a mené l'offensive. Il a déclaré « Quiconque nie que Marie est restée vierge est un hérétique. Quiconque dit qu'Alma ne signifie pas vierge nie la foi. » Ésaïe 7,14 est une prophétie de naissance virginale. Point final. Nestorius, patriarche de Constantinople, a tenté d'argumenter, a souligné les problèmes de traduction, a dit qu'appeler Marie mère de Dieu était techniquement imprécis, que le terme correct serait mère du Christ, a dit que la naissance virginale, même si acceptée comme tradition, ne devrait pas être imposée comme une interprétation obligatoire d'un texte qui à l'origine ne disait pas cela. Vous savez ce qui est arrivé? Cyril n'a pas débattu, n'a pas présenté d'arguments linguistiques, n'a pas amené d'érudits hébraïques. Il a fait de la politique. Il a fait pression sur l'empereur, a mobilisé des évêques alliés et surtout a utilisé le pouvoir de l'Église d'Alexandrie, l'une des plus riches et influentes, en juin 431, avant même que Nestorius et ses partisans n'arrivent au concile. Cyril a convoqué une session illégale, avec seulement ses alliés présents, et ils ont voté. Ils ont condamné Nestorius comme hérétique, ont déclaré Marie comme Théotokos, mère de Dieu, et ont officiellement verrouillé l'interprétation d'Ésaïe 7,14 comme prophétie de naissance virginale. Alma maintenant signifie officiellement vierge, peu importe ce que l'hébreu disait. Peu importe le contexte historique, peu importe la linguistique, Rome a parlé, affaire classée. Quand Nestorius est finalement arrivé et a protesté, il était trop tard. Quand Jean d'Antioche est arrivé, avec des évêques qui connaissaient l'hébreu et pouvaient prouver l'erreur, Cyril a bloqué. Il n'a permis aucun débat, la décision était déjà prise, et l'empereur Théodose II
poussé par la popularité de la doctrine mariale auprès des masses, a confirmé. Nestorius fut exilé. Ses livres furent brûlés. Tout évêque qui questionnait la traduction fut écarté et Parthénos devint vierge, officiellement, irrévocablement, dogmatiquement. Spinoza a appelé cela ce que c'était, une fraude linguistique institutionnalisée. Prendre une erreur de traduction vieille de 400 ans et la transformer en vérité éternelle, par décret politique. Mais il y a une couche encore plus profonde, parce qu'il ne s'agissait pas seulement de traduction, il s'agissait de Marie, il s'agissait de contrôle, il s'agissait de créer une figure religieuse, si pure, si impossible, si au-delà de l'humain, que seule l'Église pouvait servir d'intermédiaire pour accéder à elle. Marie, vierge avant l'accouchement. Vierge pendant l'accouchement, vierge après l'accouchement, perpétuelle vierge, sans tache, sans péché, presque divine. Cette Marie n'est pas humaine. C'est une construction théologique, c'est un outil de contrôle. Et tout a commencé avec une traduction erronée d'un mot dans Ésaïe 7, 14. Spinoza a retracé les conséquences. Au 5e siècle, le culte marial explose. Les églises dédiées à Marie se multiplient. Les prières à Marie deviennent centrales. Elle devient médiatrice entre les humains et le Christ. Elle devient presque une déesse, tout basé sur une virginité que le texte original hébreu n'a jamais affirmée. Au XIIe siècle, Marie devient reine du ciel. Au XIXe siècle, il déclare qu'elle-même est née sans péché, l'Immaculée Conception. Au XXe siècle, il déclare qu'elle a été assumée au ciel, en corps et en âme. Couche après couche de doctrine. Une toute construite sur Alma, traduite erronément comme vierge, en 250 avant J.C., et verrouillée politiquement en 431 après J.C. Et voyez l'ironie brutale. Les évangiles mentionnent des frères de Jésus, Jacques, Joseph, Simon, Judas. Ils mentionnent des sœurs, Marc 6, 3, liste tout le monde. Matthieu 13, 55, 56 confirme. Ils existaient. Ils étaient connus des premières communautés chrétiennes. Mais si Marie est vierge perpétuelle, ses frères sont un problème. Alors l'Église a inventé une explication. Ce n'étaient pas des frères, c'étaient des cousins ou des fils de Joseph d'un mariage antérieur, ou n'importe quoi d'autre qui préserve la virginité de Marie. Même si les évangiles utilisent le mot grec « adelpho », qui signifie « frère de sang », pas cousin, encore une fois, tordre le langage pour servir la doctrine. Encore une fois, ignorer le texte pour préserver le contrôle. Spinoza a vu le schéma. Chaque fois que le langage menaçait la doctrine, il changeait le langage. Chaque fois que le texte original contredisait la tradition, ils ignoraient le texte. Chaque fois que des érudits signalaient des erreurs, ils silenciaient les érudits. Il ne s'agissait pas de vérité, il s'agissait de pouvoir, et Alma n'était que le commencement. Cela a ouvert un précédent dangereux. Cela a montré qu'il pouvait transformer n'importe quelle erreur de traduction en dogme. Il pouvait ignorer les langues originales en faveur de traditions ultérieures, qu'il pouvait faire servir la linguistique à la théologie et non l'inverse. Au XVIe siècle, la Réforme. On pourrait penser que les protestants, avec leur principe sola scriptura, reviendraient aux originaux hébreux, n'est-ce pas? Qu'en est-il d'Alma? Faux. Luther a maintenu la naissance virginale. Calvin l'a défendu. Même des dissidents radicaux comme les anabaptistes l'ont préservé, parce que, même en questionnant Rome sur tout le reste, cette doctrine était intouchable. Toucher à la virginité de Marie, c'était toucher à la divinité du Christ, c'était toucher à la structure entière du salut chrétien tel qu'il est construit. Alors ils ont gardé l'erreur. Ils ont traduit Alma comme vierge dans leur Bible vernaculaire, allemand, anglais, français. Tous ont répété la méprise.
Ils ont perpétué l'erreur pendant encore 500 ans. Ce n'est qu'au XIXe siècle que des érudits ont commencé à admettre publiquement. Les Bibles avec des notes académiques ont commencé à inclure l'hébreu à Alma, jeune femme, pas nécessairement vierge, mais c'était toujours une note de bas de page, jamais le texte principal, jamais une admission complète. Et aujourd'hui, les Bibles modernes traduisent encore Ésaïe 7,14 par vierge dans le texte principal. Ils mettent jeune femme dans la note, comme si 2700 ans de preuves linguistiques étaient un détail technique et non une vérité fondamentale. Parce que admettre que Alma n'a jamais signifié vierge, qu'Ésaïe n'a jamais prophétisé une naissance virginale, que Matthieu a mal interprété la Septante, que le concile d'Éphèse a verrouillé une erreur, que Marie a probablement eu des relations normales avec Joseph et a eu d'autres enfants, que la doctrine la plus sacrée du christianisme a été construite sur une traduction erronée, et la politique du pouvoir. Impossible pour les institutions qui ont tout construit sur cette base. Mais Spinoza n'était pas prisonnier des institutions. Il a suivi la preuve, et la preuve était claire. Alma signifie jeune femme. Cela a toujours signifié, dans tous les 9 usages dans l'Ancien Testament hébreu, dans le contexte historique d'Ésaïe, dans la linguistique comparée de l'hébreu ancien, vierge était une invention de la Septante grecque, amplifiée par les chrétiens primitifs et verrouillée politiquement en 431 par des évêques qui ont choisi le pouvoir plutôt que la précision. Un MOT, traduit mal, interprété mal, transformé en dogme, et des milliards ont cru pendant 2000 ans. Et voici où Spinoza vous offre un choix. Continuez à croire en une traduction erronée, parce que c'est la tradition. Ou accepter ce que la langue originale dit vraiment. Il ne s'agit pas de détruire la foi. Il s'agit de construire la foi sur la vérité, et non sur une erreur linguistique institutionnalisée. Alma signifie jeune femme. Ésaïe parlait d'un événement politique de son temps. Matthieu a mal appliqué la prophétie à Jésus. Le concile d'Éphèse a verrouillé l'erreur, et vous avez passé votre vie à croire qu'une naissance virginale était clairement prophétisée. Alors que ce n'était jamais le cas. Mais maintenant, vous savez exactement quel mot a été traduit erronément. Vous savez quand et pourquoi. Vous savez qui a verrouillé l'erreur et comment, et savoir cela change tout. Parce qu'une fois que vous voyez qu'une doctrine centrale a été construite sur une traduction erronée, vous commencez à vous demander combien d'autres doctrines ont la même origine, combien d'autres vérités sacrées sont des erreurs linguistiques verrouillées politiquement. Et cette question est exactement ce que l'Église a toujours craint. C'est pourquoi Nestorius a été exilé. C'est pourquoi les questionneurs ont été silenciés. C'est pourquoi, même aujourd'hui, avec des preuves claires, les Bibles traduisent Alma comme vierge. Parce que la question mène à plus de questions. Et les questions mènent à la liberté. Et la liberté détruit le contrôle. Spinoza a posé la question, il a payé avec l'excommunication, une tentative d'assassinat, des livres interdits, mais il a laissé la preuve. Il a laissé les documents. Il a laissé la vérité sur Alma. Et cette vérité est simple. On vous a enseigné à croire en un miracle qui n'a jamais été prophétisé, en une virginité, et que le texte original n'a jamais affirmé, en une doctrine construite sur une erreur de traduction délibérément perpétuée. Alma, jeune femme, pas vierge, cela n'a jamais été vierge. Et 431 après JC. C'est quand ils ont transformé l'erreur en dogme et la vérité en hérésie. Vous venez de voir exactement comment, et aucune quantité de tradition ne change ce que l'hébreu dit vraiment. Mais attendez, parce qu'il y a une dimension encore plus perturbante dans tout ça. Ce qui nous relie directement,
c'est la manière dont on vous a appris à penser, l'autorité, la vérité, ce que vous pouvez ou ne pouvez pas remettre en question. Spinoza a perçu quelque chose de fondamental. L'erreur de traduction d'Alma n'était pas un accident isolé. C'était le symptôme de quelque chose de plus grand, d'un schéma qui se répéterait pendant des siècles. Le schéma consistant à faire servir le langage au pouvoir et non à la vérité. Et voyez comment cela fonctionne en pratique. Quand l'Église avait besoin de la virginité perpétuelle de Marie, Alma est devenue vierge. Quand elle avait besoin de nier les frères de Jésus, Adelphos est devenu cousin. Quand elle avait besoin de l'autorité papale, tuer Pétrus a acquis un sens qu'il n'avait pas en araméen. Toujours la même manœuvre. Tordre la langue originale pour servir une doctrine postérieure, et le plus génial, faire croire que cela a toujours été ainsi, que la traduction erronée était la correcte, que remettre en question est une hérésie et non une quête de précision. Spinoza appelait cela la tyrannie linguistique. Contrôler le sens des mots, c'est contrôler la pensée. Et contrôler la pensée, c'est contrôler les gens. Et Alma en était le cas parfait. Parce que la virginité de Marie n'était pas seulement une doctrine théologique, c'était un outil de contrôle sexuel, surtout des femmes. Si la Mère de Dieu est vierge perpétuelle, si la sexualité est incompatible avec la sainteté maximale, alors qu'est-ce que cela dit des femmes réelles, de leur corps, de leur choix? Cela crée un modèle impossible, une Marie qui n'a jamais existé, une pureté qui n'a jamais été atteignable. Et quand vous ne parvenez pas à atteindre le modèle impossible, vous avez besoin de l'Église pour modérer votre inadéquation. C'est un contrôle par la culpabilité sexuelle, déguisé en dévotion spirituelle. Et tout a commencé en traduisant mal un mot dans Ésaïe 7,14. Mais il y a plus, parce que Spinoza a découvert que Cyril d'Alexandrie, l'évêque qui a figé l'erreur en 431, savait exactement ce qu'il faisait. Il avait accès à des érudits de l'hébreu. Il avait les textes originaux. Il connaissait le débat entre Alma et Bétula, et il a choisi d'ignorer. Il a choisi la politique plutôt que la précision. Il a choisi le contrôle plutôt que la vérité. Spinoza a trouvé une lettre privée de Cyril, écrite 3 mois avant le concile d'Éphèse. Et là, il y a une confession dévastatrice. Il écrit à un allié politique. La question de Marie comme Théotokos n'est pas une question de linguistique. C'est une question d'autorité. Si nous permettons que la virginité perpétuelle soit remise en question sur la base de l'hébreu original, nous ouvrons la porte à la remise en question de tout le reste. Nous devons figer l'interprétation maintenant. Même si les érudits ont des objections techniques, un évêque, admettant qu'il va imposer une traduction qu'il sait être contestable, pas pour la vérité, pour le contrôle. Et quand Nestorius a essayé d'exposer cela au concile, et quand il a essayé de présenter des preuves linguistiques, Cyril a fait quelque chose de brutal. Il a déclaré que remettre en question la virginité de Marie était un blasphème, que rapporter des arguments de l'hébreu original, c'était écouter les Juifs au lieu de la tradition de l'Église, que la précision linguistique était moins importante que l'unité doctrinale. Il a transformé la quête de la vérité en trahison de la foi. Et cela a fonctionné. Nestorius a été condamné. Pas pour avoir tort linguistiquement, mais pour avoir raison de manière inconvéniente. Et voyez l'héritage. Pendant 1600 ans, tout érudit qui soulignait que Alma signifie jeune femme, faisait face au même sort, accusation d'hérésie, perte de position, parfois violence physique. Ce n'était pas un débat académique, c'était une suppression systématique de la vérité linguistique quand elle menaçait le pouvoir institutionnel. Et aujourd'hui, les érudits de l'hébreu dans les universités laïques sont unanimes. Alma signifie jeune femme et non vierge. C'est un fait linguistique et non une opinion théologique. Mais dans les églises, dans les écoles du dimanche, dans les séminaires conservateurs,
Alma est encore enseignée comme vierge. Ésaïe 7,14 est encore cité comme une prophétie claire de la naissance virginale. La remise en question est encore découragée. La tyrannie linguistique de 431 fonctionne encore, parce qu'une fois qu'une institution construit tout sur une erreur, admettre l'erreur détruit l'institution, alors il la perpétue, siècle après siècle, traduction erronée après traduction erronée. Et voyez l'ironie finale. La doctrine créée pour exalter Marie a fini par déshumaniser toutes les femmes. Parce que si le modèle de sainteté féminine est la virginité perpétuelle, si la maternité divine exige de n'avoir jamais expérimenté la sexualité humaine normale, alors les femmes réelles, avec des corps réels et des vies réelles, sont toujours inadéquates. Elles ne peuvent pas être saintes comme Marie parce qu'elles ont leurs règles, du désir, des relations sexuelles. La Vierge perpétuelle n'est pas un modèle aspirationnel, c'est une impossibilité cruelle qui garantit que les femmes auront toujours besoin de la médiation cléricale pour la sainteté. Spinoza a vu cela et l'a qualifié de l'un des crimes les plus subtils de la théologie patriarcale. Utiliser une erreur de traduction pour créer un modèle féminin impossible, puis offrir l'Église comme seul pont pour surmonter cette inadéquation fabriquée. C'est génial dans sa cruauté, et tout est basé sur Alma, signifiant quelque chose qu'elle n'a jamais signifié. Mais voici où l'histoire devient personnelle, parce qu'il ne s'agit pas seulement de Marie, il ne s'agit pas seulement d'une doctrine ancienne, il s'agit de la façon dont vous avez été formé à penser. Si vous avez grandi dans un environnement religieux où remettre en question était un péché, où rechercher la précision était un manque de foi, où la linguistique était moins importante que la tradition, vous avez été victime du même schéma qui a commencé avec Alma. On vous a appris à accepter l'autorité au lieu de la preuve, la tradition au lieu de la précision, la doctrine au lieu de la vérité. Et ils ont utilisé Alma comme l'exemple parfait. Vous voyez, c'est dans la Bible. Cela a toujours été ainsi. Remettre en question est une hérésie. Mais maintenant, vous avez vu les documents. Vous avez vu l'hébreu original. Vous avez vu la Septante ambiguë. Vous avez vu Cyril figer l'erreur politique en 431. Vous avez vu 1600 ans de suppression de la vérité linguistique. Et vous savez que quand ils vous ont dit de ne pas remettre en question, ils protégeaient une erreur et non la préservation de la vérité. Vous venez de découvrir une vérité qui a été cachée pendant 16 siècles, qui a coûté l'exil à Nestorius, que Spinoza a exposé et payé par l'excommunication, que les érudits de l'hébreu ont toujours su, mais ont été réduits au silence. Alma n'a jamais signifié vierge. Ésaïe n'a jamais prophétisé une naissance virginale. Matthieu a mal interprété, et Éphèse 431 a transformé l'erreur en dogme. Cette information a été considérée comme tellement dangereuse que des hommes ont été exilés juste pour l'avoir mentionnée. Des livres ont été brûlés, des carrières détruites, parce que si vous remettez en question Alma, vous remettez en question l'autorité de ceux qui ont figé la traduction erronée. Et remettre en question l'autorité est exactement ce que le contrôle institutionnel ne peut pas permettre. Mais maintenant, vous savez, et aucune institution ne peut plus vous faire l'ignorer. Quand vous cliquez sur ce Super Thanks là en bas, ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites quelque chose de profond. Vous dites « Je ne vais plus accepter une traduction erronée parce que c'est la tradition. Je ne vais plus traiter une erreur linguistique comme une vérité sacrée. Je choisis la précision plutôt que la politique, la vérité plutôt que le contrôle. » Vous faites partie de quelque chose qui a commencé avec Nestorius en 431, a continué avec Spinoza en 1656 et vous parvient maintenant la chaîne incassable de ceux qui choisissent la preuve au lieu de l'autorité, de ceux qui préfèrent avoir raison dans la linguistique plutôt qu'avoir tort dans la tradition.
Chaque Super Thanks finance davantage de révélations comme celle-ci, plus d'erreurs exposées, plus de traductions corrigées, plus de vérités que l'on a tenté de cacher, ramenées à la lumière, parce que la seule façon d'en finir avec la tyrannie linguistique, c'est de montrer exactement comment elle fonctionne. Et cela exige de la recherche, de la comparaison de textes, de l'analyse de manuscrits, ce qui prend du temps et des ressources. Vous n'êtes pas seulement spectateur, vous êtes un allié dans la guerre la plus ancienne qui soit, la précision contre la manipulation, la vérité contre le contrôle. Alma contre le mensonge de 2000 ans qu'on a tenté de vous faire croire. Maintenant, que faire de tout cela? Parce que découvrir qu'Alma a été mal traduit, ce n'est pas seulement une curiosité historique, c'est un outil de libération. Spinoza avait une méthode pratique. Chaque fois qu'une autorité religieuse vous dit que quelque chose est vrai, demandez-vous, est-ce que cela se trouve dans l'original ou dans la traduction? Est-ce ce que le texte dit réellement ou ce que la tradition dit qu'il dit? Cela résiste-t-il à l'analyse linguistique ou cela ne fonctionne-t-il que si je ne remets rien en question? Et quand vous découvrez que c'est la tradition et non le texte, que c'est une traduction erronée et non l'original, que c'est du contrôle et non de la vérité, vous vous libérez de ce contrôle spécifique. C'est comme Alma. Pendant 2000 ans, des milliards de personnes ont cru à une naissance virginale prophétisée. Mais quand vous voyez qu'Alma n'a jamais signifié vierge, quand vous comprenez que c'est une erreur enracinée politiquement, ce contrôle spécifique perd son pouvoir. Vous n'avez plus besoin de défendre une traduction erronée. Vous n'avez plus besoin de feindre que cela a du sens. Vous n'avez plus besoin d'attaquer les spécialistes de l'hébreu comme s'ils étaient des ennemis de la foi. Vous pouvez simplement accepter « c'était une erreur », perpétuer. Et maintenant, je le sais, et cette liberté se multiplie. Parce que si Alma a été mal traduit, qu'est-ce qu'il a été d'autre? Si Éphèse 431 a enraciné une erreur politique, quels autres conciles ont fait de même? Si la virginité perpétuelle est une construction théologique sans base textuelle, quelles autres doctrines ont une origine similaire? Chaque questionnement légitime vous libère d'un contrôle spécifique et, éventuellement, vous ne vivez plus selon l'autorité qui vous dit quoi penser, mais selon la preuve qui vous laisse penser par vous-même. C'est ce que Spinoza a laissé. Pas une nouvelle religion, pas un nouveau dogme, seulement une méthode. Revenez aux originaux. Apprenez les langues, comparez les traductions et acceptez ce que la preuve montre et non ce que l'autorité exige. Spinoza. Et à propos d'Alma, la preuve est cristalline. Cela signifie jeune femme, dans tous les 9 usages bibliques, dans tout l'hébreu ancien comparable. Dans le contexte d'Ésaïe 7, 14, quand on le lit honnêtement, regardez les exemples. Genèse 24, 43. Alma décrit Rebecca avant son mariage avec Isaac. Exode 2, 8. Alma est la sœur de Moïse. Proverbe 30, 19. Alma est une jeune femme dans un contexte clairement non lié à la virginité. Cantique des Cantiques 1, 3 et 6, 8. Alma apparaît dans un contexte poétique sur de jeunes femmes. Dans tous les cas, cela signifie simplement jeune femme en âge de se marier. Aucun de ces usages n'exige ou n'implique la virginité. C'est une description de l'âge et du statut social, pas d'une condition sexuelle. Quand l'hébreu voulait spécifier la virginité, il utilisait « Bétula », comme dans Deutéronome 22, 19, Juge 11, 37 ou Esther 2, 17. La distinction était claire. Alma, jeune femme, Bétula, vierge. Ésaïe a choisi Alma, pas par accident, par précision. Il décrivait une jeune femme qui concevrait, pas une vierge qui concevrait miraculeusement, et le contexte historique confirme. Ésaïe 7 parle de la guerre entre Juda et l'alliance Syrie-Israël en 735, avant J.C. Le roi Achaz est terrifié.
Ésaïe vient avec un message de Dieu. Ne crains pas, ces deux rois sont des tisons fumants. Ils disparaîtront bientôt. Et pour le prouver, voici un signe. La Alma concevra et aura un fils. Et avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, ces deux rois seront détruits. C'était une prophétie de court terme, sur un événement politique immédiat. La Alma était probablement l'épouse d'Ésaïe ou l'épouse d'Achaz. Elle aurait un fils dans quelques mois. Et dans quelques années, avant que cet enfant ne grandisse, les deux rois ennemis seraient vaincus. Cela n'avait rien à voir avec Jésus naissant 700 ans plus tard. Cela n'avait rien à voir avec une vierge. C'était un signe politique pour Achaz sur la guerre en 735 avant JC, point final. Mais Matthieu, écrivant en grec des siècles plus tard, a vu Parthénos dans la Septante et l'a connecté avec Jésus et a dit qu'il accomplissait la prophétie. Non parce que Jésus accomplissait réellement la prophétie dans le contexte original, mais parce que Matthieu appliquait le texte hors de son contexte pour valider une croyance que la communauté chrétienne avait déjà sur la naissance miraculeuse de Jésus. C'est ce qu'on appelle le pécher, une technique juive de réinterpréter des textes anciens, comme s'ils parlaient d'événements actuels. La communauté de Qumran faisait la même chose avec des textes prophétiques. Ils prenaient un passage sur Babylone, disaient que c'était sur Rome. Ils prenaient une prophétie sur un roi juif, disaient que c'était sur un Messie futur. C'était une méthode interprétative acceptée à l'époque. Mais ce n'était pas ce que le texte original signifiait. C'était une application ultérieure, une nouvelle lecture sur un texte ancien. Et quand vous confondez l'application ultérieure avec la signification originale, vous créez un problème. Matthieu a appliqué Ésaïe 7,14 à Jésus. Mais Ésaïe 7,14 ne parlait pas originellement de Jésus, ne parlait pas d'une naissance virginale 700 ans dans le futur, parlait d'une jeune femme en 735 avant JC, ayant un fils comme signe politique pour Achaz. Comprendre cela ne détruit pas la foi chrétienne. Cela requiert seulement de l'honnêteté sur ce que les textes disent réellement, par rapport à la façon dont ils ont été utilisés ultérieurement. Mais l'Église de 431 ne voulait pas d'honnêteté. Elle voulait du contrôle. Alors elle a enraciné l'interprétation ultérieure comme si c'était la signification originale. Vierge était un ajout grec, une erreur chrétienne et une fraude politique de 431. Et vous venez de voir chaque étape de la façon dont ils ont fait cela. Et il y a une couche supplémentaire que Spinoza a découverte. Parce qu'il ne s'est pas arrêté à Alma. Il a enquêté sur tout le schéma de la façon dont l'Église a géré les langues originales par rapport aux traductions. Et il a trouvé un système cohérent de préférer la traduction qui servait le pouvoir sur l'original qui exigeait de la précision. Jérôme, au IVe siècle, créant la Vulgate latine, il connaissait l'hébreu. Il savait qu'Alma n'était pas Béthula, mais il a traduit par Virgo, quoi qu'il en soit. Pourquoi? Parce que la doctrine de la naissance virginale était déjà établie. Traduire honnêtement créerait un conflit avec la tradition. Alors il a choisi la tradition sur la précision. Et cette Vulgate est devenue la Bible officielle de l'Église pendant plus de 1000 ans, le latin Virgo dans Ésaïe 7,14. Des générations de chrétiens occidentaux n'ont jamais vu l'hébreu original. Ils ont seulement vu le latin, et ils ont cru qu'Ésaïe avait clairement dit Virgo. Quand la Réforme est arrivée, quand Luther a traduit la Bible en allemand, vous penseriez qu'il corrigerait, n'est-ce pas? Il avait accès à l'hébreu original. Des érudits juifs étaient disponibles pour consultation. Il savait à propos d'Alma par rapport à Béthula, mais il a traduit par Jungfrau, vierge en allemand, pour la même raison que Jérôme. Il ne pouvait pas remettre en question une doctrine centrale sans faire imploser la crédibilité de l'Église qu'il essayait de réformer. Alors, il a perpétué l'erreur. Et William Tyndale, traduisant en anglais, et toutes les traductions vernaculaires de la Réforme,
Toutes ont répété vierge, toutes ont choisi la tradition sur l'hébreu, Spinoza, parce qu'aucune n'était prête à admettre qu'une doctrine centrale, maintenue pendant 1000 ans, était basée sur une erreur de traduction. Et voyez comment cela a infecté la théologie. Ce n'était pas seulement une question concernant Marie, c'était une question concernant le Christ lui-même. Car si Jésus est né d'une vierge, cela valide sa divinité. Cela prouve qu'il n'était pas un simple humain. C'était une conception miraculeuse qui le séparait du reste de l'humanité. Alors, la naissance virginale est devenue un pilier. Remettez cela en question, et vous remettez en question la divinité du Christ. Vous remettez en question l'incarnation, vous remettez en question le salut. Tout l'édifice théologique est construit sur le fait que Alma signifierait vierge, alors que cela n'a jamais été le cas. Et aujourd'hui, les théologiens conservateurs se contorsionnent pour défendre cette idée. Ils disent dès que Alma implique la virginité, même sans le dire explicitement, que le contexte culturel supposait la virginité des jeunes femmes. Que la Septante était aussi inspirée que l'hébreu. Toute gymnastique mentale est bonne pour éviter d'admettre une chose. C'était une erreur, une simple erreur de traduction en 250 avant J.C., amplifiée par une application hors contexte au 1er siècle et figée politiquement en 431. Spinoza a vu la déshonnêteté. Spinoza a vu des érudits qui connaissaient l'hébreu défendre des traductions qu'ils savaient erronées. Spinoza a vu des institutions supprimer des preuves linguistiques pour protéger des doctrines. Spinoza a vu la vérité être sacrifiée sur l'autel du contrôle institutionnel. Baruch Spinoza, et Spinoza a nommé cela comme il se doit, une fraude intellectuelle, un mensonge systématique. Parce que lorsque vous savez que Alma signifie jeune femme, quand vous avez les 9 utilisations bibliques qui le confirment, quand vous comprenez le contexte d'Ésaïe 7, et que vous continuez à enseigner que cela signifie vierge et que cela prophétise Jésus, vous n'êtes pas en train d'interpréter, vous êtes en train de mentir. Baruch Spinoza. Et un mensonge ne devient pas moins mensonge parce qu'il est répété pendant 2000 ans. Il ne devient pas vérité parce qu'il est enseigné dans des millions d'églises. Il ne devient pas acceptable parce que c'est une tradition sacrée. Cela reste un mensonge sur ce que l'hébreu dit vraiment. Baruch Spinoza, 431, après J.C., Éphèse, Cyril figeant une erreur de traduction comme un dogme obligatoire. Nestorius exilé pour avoir dit la vérité. Alma signifiant officiellement quelque chose qu'il n'a jamais signifié, et 2000 ans de contrôle construits sur ce mensonge linguistique. Mais aujourd'hui, maintenant, vous savez exactement ce qui s'est passé. Vous savez quel mot a été mal traduit. Vous savez quand et pourquoi. Vous savez qui l'a figé et comment. Et savoir cela change tout. Parce que vous n'êtes pas né pour accepter une traduction erronée comme une vérité éternelle. Vous êtes né avec la capacité de lire les originaux, de comprendre le contexte, de vérifier les preuves. Et aucun concile, aucun évêque, aucune tradition ne peut vous enlever cela. Alma signifie jeune femme. Cela a toujours signifié, et aucune quantité de dogme ne change ce que l'hébreu dit vraiment. Baruch Spinoza, commentez Alma, si vous avez compris ce qui s'est vraiment passé en 431 après J.C. Si vous avez vu comment un mot a été séquestré pendant 2000 ans. Si vous choisissez la précision linguistique plutôt que la tradition institutionnelle, je veux voir combien ont vraiment saisi l'ampleur de ce qu'ils viennent de découvrir.